laïcité en France, c'est d'abord et avant tout une loi qui a donc son histoire. Et je vais commencer par parler du contenu de cette laïcité, de la loi. Je vais parler de ses origines, parce que comme tout, il y a un processus historique qui amène à ce qu'à un moment donné, il y a telle ou telle loi liée au rapport de force, etc. Je vais parler des enjeux, et puis aussi, malheureusement, des reculs. Les reculs sont tellement nombreux depuis 1918 surtout, mais dès au lendemain ça a commencé. Les reculs sont tellement nombreux que j'aurai beaucoup de transparents, mais je les passerai très vite et à la limite on pourrait revenir au niveau des questions. Voilà, les reculs sont importants. Vas-y, tu peux passer à la suite. Bon, là c'est une affiche qui représente la commémoration de 1905. Voilà. Alors qu'est-ce que la laïcité ? Souvent on entend parler de laïcité plurielle, laïcité ouverte. Dès que vous ajoutez quelque chose à laïcité, vous pouvez tout de suite penser que celui ou celle qui parle ainsi n'est pas un défenseur de la laïcité, point. La laïcité, c'est la loi du 9 décembre 1905. Et alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette loi ? En fait, elle met en place un régime politique. C'est la loi dite de séparation des églises et de l'État. Donc c'est un régime politique qui sépare l'État des religions. Ce n'est pas un régime politique qui interdit les religions, c'est un régime politique qui sépare l'État des religions. Ça, c'est fondamental. Et en faisant cela, cela permet d'offrir des garanties et des libertés. Les deux mots sont importants. Les garanties, c'est-à-dire la garantie pour celui qui croit de continuer à croire, mais la garantie aussi pour que celui qui ne croit pas puisse ne pas croire également, et la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de croyance, de ne plus croire. C'est toutes ces libertés-là qui sont garanties par la loi de la laïcité. Et donc, c'est inscrit dans des droits, les droits de la loi du 9 décembre 1905. Et comme disait Jaurès, c'est la plus formidable conquête démocratique depuis la Révolution française que cette loi de 1905. Donc, moi je ne suis pas ici en tant qu'historien, je ne suis pas historien, je suis prof de physique. Cette conférence, je la fais vraiment en tant que militant du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que bon, j'ai un engagement politique, j'ai un engagement syndical et j'ai un troisième engagement qui est la défense de la laïcité. Historiquement, dans le mouvement ouvrier, c'est ces trois engagements-là qu'ont souvent les militants, à la fois politique, syndical et par rapport à la laïcité. S'il fallait résumer ce qu'est la laïcité, il suffirait de prendre la phrase de Victor Hugo. L'État chez lui, l'Église chez elle. L'idée de séparation, encore une fois. Cette phrase-là, il l'a prononcée lors d'un débat concernant la loi Fallou en 1850, donc bien avant les lois Ferry sur lesquelles je reviendrai également, bien avant. Et ça montre la conception qu'avait Victor Hugo, à savoir la notion de séparation. Et le mot laïcité n'existait pas encore à l'époque. Je vais y revenir. Alors, question d'orthographe, parce qu'avant de parler de l'histoire, etc., l'orthographe du mot laïque, il est important, parce que les curés, l'Église, elle utilise aussi un mot qui y ressemble. D'ailleurs, au féminin, il s'écrit pareil. Mais au masculin, il ne s'écrit pas pareil. Les laïcs, LAIC, ce sont ceux qui sont au service de l'Église sans avoir été ordonnés prêtres, sans avoir eu les sacrements. Donc, le mot laïque, du latin, laicus, ce sont les non-clercs. Ce sont ceux qui sont serviteurs de l'Église. Les laïcs, au masculin, LAI-QE, lui, ça vient du grec ancien, laïkos, qui signifie l'ensemble du peuple. Donc ce n'est pas la même chose. Et ce mot-là est apparu en fait à la fin du Second Empire et en 1871, lors de la Commune de Paris, justement, et dans le dictionnaire d'Émile Lettré, avec la définition suivante: conception politique et sociale impliquant la séparation de l'Église et de l'État. Donc on voit que c'est en germe, cette idée de séparation. D'ailleurs, ça l'avait déjà été lors de la Révolution de 1789, lors de la première Commune de Paris. J'y reviendrai. Je reviens toujours sur l'orthographe. Donc laïque, LAI trébassé, au féminin, ça s'écrit pareil, c'est là où parfois il y a la confusion. Ça relève donc du langage chrétien. Ce sont les serviteurs qui sont bénévoles ou salariés au compte de l'Église. Ça vient d'ailleurs d'un mot qui s'appelait les frères laits. Eh bien, c'est la même origine étymologique, le laïque LAIC. Et laïque LAI-QE, donc au masculin comme au féminin, se réfère à la laïcité de l'État et des services publics. Ce qui signifie donc qu'on parle d'un État laïque, LAI-QE, et non pas laïque LAI-C.
On parle d'un établissement laïque, LAI-QE, et non pas établissement laïque, LAI-C. D'ailleurs, la loi Savary, quand elle a été adoptée, il y avait une faute d'orthographe. Ça avait été écrit LAI-C. Et ça a traîné jusqu'à ce qu'il y ait le code de l'éducation de Jospin, qui par ailleurs, il y avait beaucoup de retrait de recul par rapport à la laïcité, mais au moins quelqu'un, je ne sais pas qui, a eu le courage de corriger cette faute d'orthographe et de transformer par laïque LAI-QE. Alors, après cette petite introduction là, sur l'orthographe, mais qui est importante, hein, parce que quand vous lisez des journaux, des ouvrages, des articles, etc., si vous voyez laïque LAI-C pour prétendument parler de la séparation des églises et de l'État, vous pouvez vous dire que celui ou celle qui l'écrit comme ça n'est pas très au fait de ce qu'est véritablement la laïcité. D'ailleurs, pour la petite histoire, non, j'y reviendrai après. Donc, en termes de contenu, ça c'est la première page qui est archivée à l'Assemblée nationale de la loi du 9 décembre 1905, parce qu'il y a beaucoup d'articles dans cette loi, mais les deux premiers sont fondamentaux parce que ce sont ceux qui établissent les principes de la laïcité. Alors je vais y revenir parce que là ils sont écrits un peu petits, donc voilà, le premier principe. Et en fait, toute la philosophie de cette laïcité est inscrite dans ces deux piliers. Le premier principe, c'est la République assure la liberté de conscience. Je vais revenir après sur la traduction concrète de cela. Et elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc deux choses. La liberté, garantie, liberté à nouveau. Vous voyez que tous ces mots, garantie, liberté, sont extrêmement importants. Alors, si on explique ce que ça signifie. La République assure la liberté de conscience. Bah, si elle assure la liberté de conscience, ça veut dire qu'il n'y a aucune limite à cette liberté de conscience. Ça, c'est fondamental. En revanche, pour ce qui est, on va y revenir tout à l'heure, pour ce qui est de la garantie du libre exercice du culte, là, il y a des limites. C'est par rapport au respect de la loi, de l'ordre public. On va y revenir. Et qu'est-ce que la liberté de conscience? C'est la faculté pour chaque individu de ne pas croire, de changer de croyance, de ne plus croire, de ne pas croire. Voilà. C'est vraiment ça, la liberté de conscience. Et donc, la deuxième phrase de l'article qui dit « libre exercice des cultes » et parle également de restrictions, parle d'ordre public. Donc on voit que d'un côté, dans ce premier pilier, il y a la liberté de conscience, il n'y a aucune entrave, aucune restriction à la liberté de conscience. Alors que pour ce qui est de la liberté de l'exercice du culte, là, il y a des restrictions. La loi place des restrictions. Et on va voir quelles sont-elles. Alors qu'est-ce que l'exercice des cultes? C'est la manifestation de sa foi, voilà, etc., dans des lieux affectés au rassemblement des fidèles ou à l'extérieur, mais attention, à l'extérieur, les processions, etc., tout ça c'est réglementé également par la loi. Et on ne peut pas, par exemple, ériger de nouvelles croix sur la place publique depuis 1905. La statue du pape Jean-Paul II à Ploërmel, par exemple, elle était illégale, puisqu'elle a été mise sur la place publique postérieurement à 1905, en cause. Et donc l'exercice des cultes n'est pas absolu, lui. Il est contraint par le respect de l'ordre public. Donc le premier pilier de la laïcité, c'est ça. La liberté de conscience, elle est absolue. L'exercice des cultes, la liberté de l'exercice des cultes, lui, il n'est pas absolu. Alors maintenant, il y a un complément à cette deuxième phrase-là, parce que en quoi, qu'est-ce que ça entraîne finalement le non-respect de l'ordre public? Eh bien, il y a l'article 31, quand même, qui est parfaitement clair, qui est un complément au premier pilier de la laïcité. Il dit la chose suivante. Sont punis d'une amende. Alors j'ai mis entre parenthèses parce que je me suis fié à l'article qui date de 1905 et à l'époque les sommes ne veulent rien dire, donc je ne les ai pas inscrites. Sont punis d'une amende et d'un emprisonnement ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à cesser de contribuer aux frais d'un culte. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir ou à quitter. C'est ça, l'ordre public. Alors, il y a des conséquences pratiques donc, à cet article 1 et au pendant l'article 31 qui vient le compléter. C'est que le premier principe de la loi du 9 décembre 1905 garantit le droit de croire ou non, et sans pression ni contrainte. Ça, c'est fondamental. Donc c'est une garantie de liberté à ce niveau. Alors ça entraîne également donc
le droit au blasphème. Par exemple, en Angleterre, vous n'avez pas le droit de blasphémer, vous tombez sous le coup de la loi. Qu'est-ce que le blasphème? C'est une injure envers une divinité, envers un dieu. À ne pas confondre avec une insulte envers un croyant. Si vous insultez un croyant, vous troublez l'ordre public. Ça, c'est interdit par la loi. Si vous faites une injure vis-à-vis de Dieu, vous avez le droit. Vous n'insultez pas un croyant. Or, tout le problème, tous les dévoiements des débats, etc., vont sur « Ah mais oui, mais si vous blasphémez, c'est-à-dire si vous injuriez une divinité, un croyant va se sentir insulté. » Mais la loi n'est pas là pour régir ce que quelqu'un ressent. La loi, elle est pour dire des choses carrées. Vous avez le droit d'insulter une divinité, vous n'avez pas le droit d'insulter un croyant. C'est parfaitement clair de ce point de vue-là. Donc, l'injure aux croyants, elle, est en revanche interdite, effectivement. Alors, ce droit au blasphème, il est fondé sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, y compris de dire moi, Dieu, pour moi, voilà, j'en dis tout ce que je veux, on ne peut pas vous attaquer. Voilà. Vous voyez? Maintenant, passons au deuxième pilier de la laïcité, l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est les trois. Alors, autant dire que, depuis 1905, c'est là-dessus que tous les reculs ont eu lieu, quoi, depuis un siècle, plus d'un siècle. Donc, sur la reconnaissance, d'une façon ou d'une autre, sur le fait de salarier, par exemple, la loi Coluche, le denier du culte, c'est le financement d'un culte, le fait de dédouaner de 66% au niveau des impôts, là, de ce que vous allez donner pour l'Église, c'est le financement d'un culte. Vous salariez de ce point de vue-là. Et puis de subventionner aussi, alors là, n'en parlons pas, j'y reviendrai. Alors, pratique de l'article 2 maintenant, sur la non-reconnaissance, le fait de ne pas salarier et le fait de ne pas subventionner. Ça entraîne que c'est la fin de ce qu'on appelle le concordat, c'est-à-dire que État, département et commune suppriment toute dépense relative à l'exercice d'un culte. Alors bien entendu, maintenant, à ce triptyque issu de la Révolution française qui était l'État, les départements et la commune, vous savez tous que ça s'est déplacé vers Union européenne, région, communauté de communes. Donc, au triptyque révolutionnaire a été substitué ou ajouté un triptyque qui s'éloigne des citoyens, où les gens ne sont pas forcément élus, etc. Et c'est là où souvent il y a le plus d'atteintes à la laïcité. L'État ne rémunère plus les clergés. Alors on peut faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que dans certains départements dans l'Est, l'État continue de payer les évêques sur la grille de salaire des agrégés, les curés sur la grille de salaire des certifiés. Là-bas, la laïcité n'a pas lieu d'être, et c'est sur nos impôts à nous ici. C'est les impôts de tous les citoyens de la République qui contribuent à payer les curés, les évêques et autres religieux là, dans ces départements où la laïcité n'a pas été instaurée, j'y reviendrai aussi. Et l'État doit être neutre à l'égard de toutes les religions. Je reviendrai également là-dessus. Alors, pour résumer, les conséquences pratiques, parce qu'il y a la théorie, il y a la loi, et puis il y a les conséquences pratiques au quotidien. C'est la liberté de conscience qui est protégée de toute pression, je l'ai dit, l'égalité des citoyens aussi, en vertu de la neutralité de l'État. L'État n'a pas à privilégier un citoyen au motif qu'il a telle religion ou qu'il n'en a pas ou qu'il a telle autre religion. Et cette neutralité de l'État, elle est permise parce que l'État est séparé de toutes les religions. Alors, maintenant, voilà, ça c'est le contenu de la loi, aujourd'hui. On est dans ce cadre-là avec toutes les entorses à la laïcité, j'y reviendrai. Mais normalement, on devrait être dans ce régime-là de séparation étanche entre l'État et les religions. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, avant la Révolution de 1789, c'était le régime de Clovis, le pouvoir clérical, c'était l'alliance entre le pouvoir royal et le pouvoir clérical. C'était ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire que c'était le roi qui choisissait, qui était responsable religieux, donc il y avait une indépendance du roi vis-à-vis de Rome, mais néanmoins tous les sujets du royaume étaient assujettis à la même religion. Donc le concordat de François Ier, voilà, c'était le gallicanisme royal. C'était le régime de l'État à ce moment-là. C'était le régime du gallicanisme.
Et ensuite, alors ça a tellement conduit à des exactions, guerres de religion, etc., qu'il y a eu l'édit de Nantes et l'édit de tolérance d'Henri IV. Comme disait, je crois, Paul Claudel, la tolérance, alors Paul Claudel qui n'était pas un progressiste, hein, la tolérance, il y a des maisons pour ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la tolérance, ça n'a rien à voir avec la laïcité, parce que qui dit je tolère que vous fassiez ceci aujourd'hui, demain, je peux tout aussi bien ne pas vous tolérer, quoi. Donc la laïcité, ce n'est pas la tolérance. La laïcité, c'est beaucoup plus que la tolérance. Donc la notion de tolérance, hein, celui qui emploie ce mot-là pour parler de laïcité, c'est vraiment pour l'appauvrir. Parce que la laïcité, c'est beaucoup plus. Et donc, la tolérance, c'est quoi? C'est une situation d'inégalité au regard des religions. C'est-à-dire qu'il y a une religion qui domine les autres. D'ailleurs, il y a des organisations d'extrême droite en France qui instrumentalisent la laïcité pour l'utiliser contre une autre religion, en espérant, grâce à cette laïcité, supprimer une religion pour restaurer finalement la France, la fille aînée de l'Église, quoi, hein. C'est ni plus ni moins que ça, quoi, hein. La suite. Alors, ensuite, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, bon, voilà, hein, par Louis XIV, le petit-fils d'Henri IV, parce qu'il a envie d'extirper voilà, l'hérésie protestante, donc toujours la notion de guerre de religion. Louis XVI concède aux protestants un nouvel édit de tolérance, 1787, on voit qu'on s'approche de la Révolution, on voit que ça n'arrête pas. Depuis Clovis, c'est toujours des problèmes de nature religieuse, etc., parce qu'il y en a une qui a plus de poids qu'une autre, etc. Donc, c'est clairement pas un bon régime. Alors, j'en arrive maintenant aux origines de la solution à ce problème. Et on entend souvent parler que la laïcité, ça serait soit une philosophie, pure et uniquement une philosophie, que ça serait franco-français, que ça n'existerait nulle part ailleurs, etc., et que ça n'aurait été qu'inventé en France, etc. Or, en fait, l'inventeur de la laïcité, c'est Spinoza, qui n'était pas français. Et ça, c'est important. Dans le traité théologico-politique, le TTP, alors ça, c'est un livre excellent, où il définit ce qu'est la laïcité. Et voilà le texte. En 1670, voilà ce qu'il explique. La connaissance révélée, alors c'est moi qui ai mis en gras hein, pour que ce soit plus lisible. La connaissance révélée ne porte que sur l'obéissance et la soumission. Déjà, c'était osé de dire ça à l'époque. Elle est donc entièrement distincte de la connaissance naturelle, tant par son objet que par ses principes fondamentaux et ses moyens. Ces deux connaissances, n'ayant rien en commun, la connaissance révélée et la connaissance naturelle, peuvent dès lors exercer leur règne sans se contredire, le moins du monde, sans non plus qu'aucune des deux doive se mettre au service de l'autre. Donc ça, c'est fondamental. La connaissance fondamentale, la connaissance naturelle, n'a pas à se mettre au service de la connaissance religieuse, si on peut parler de connaissance religieuse, mais bon, c'est le vocabulaire de l'époque, et réciproquement. C'est la définition de la séparation entre les deux. Et il ajoute, en 1670 toujours, hein, dans le traité théologico-politique, il est pernicieux tant pour la religion que pour l'État d'accorder aux dignitaires du culte religieux un quelconque pouvoir de décision politique, ou le droit de traiter des affaires de l'État. Afin de réaliser une plus grande stabilité sociale, il importe au contraire de définir des limites à leur activité. Il est nécessaire, dans l'intérêt tant de la communauté publique que de la religion, de ne reconnaître qu'au peuple souverain le droit de décider ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Vous vous rendez compte de la modernité de ce genre de phrase en 1670 ce n'est que le peuple souverain qui doit décider. C'est quand même énorme. Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, il avait été attaqué par un intégriste juif et il avait été poignardé dans le dos. Et Spinoza gagnait sa vie en polissant des vers. Il avait été poignardé par un juif intégriste. Et il avait gardé, c'était à l'hiver, il avait gardé son par-dessus où il y avait le trou encore du poignard. Et il l'a gardé après tous les jours, qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud. Il l'a gardé avec le trou du poignard comme symbole de l'intolérance religieuse. Spinoza, c'est un sacré bonhomme. Alors ensuite, il y a également Montesquieu, d'une certaine façon, qui, de l'esprit des lois, a une petite notion de laïcité qui apparaît. Dans l'esprit des lois, en 1748, Montesquieu veut connaître le monde à travers les lois. Alors les lois physiques,
les lois naturelles, voilà. Et il démontre, il prétend démontrer que le cosmos n'est pas gouverné par Dieu ou la nature, mais par une raison primitive, laquelle exclut toute idée d'arbitraire. Donc c'était sa vision des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cosmos n'est pas gouverné par Dieu. Il ose dire ça, c'est quand même osé aussi à l'époque. Bon, il était déiste, bien évidemment, franc-maçon, il préfère se référer au grand horloger de l'univers plutôt qu'au créateur de la Bible, et plutôt à Newton qu'à Saint-Auguste. Donc ça, c'est aussi un penseur qui a apporté quelque chose dans la réflexion. Et puis, la Révolution de 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme, et l'article 10, j'y reviens, que j'ai déjà mentionné une fois tout à l'heure, en complément du pilier numéro 1 de la laïcité. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public et la loi. Voilà, la suite. Ensuite, je poursuis toujours sur les origines de la laïcité. Condorcet également a apporté sa pierre dans la réflexion. Condorcet qui était mathématicien, et c'est à lui qu'on doit une maxime qu'il n'a pas écrite, mais la phrase qu'on va voir tout à l'heure la définit. C'est lui, en gros, qui a dit argent public à école publique, argent privé à école privée. Alors, il ne l'a pas écrit comme ça, mais ce que je vais vous lire après, ça correspond à ça. Voilà ce qu'il dit. En 1786, vous voyez, on est à 3 ans de la Révolution française, hein, puisque le culte est nécessairement le résultat des opinions religieuses, sur lesquelles chaque homme ne peut avoir de juge légitime que sa propre conscience, il paraît que les dépenses du culte doivent être faites volontairement par ceux qui croient les opinions sur lesquelles le culte est fondé, et qu'il y a une espèce d'injustice à asseoir cette dépense sur des fonds auxquels tous les citoyens semblent avoir un droit égal. Ben ça veut dire argent public à école publique, argent privé à école privée. C'est la manière ramassée avec nos mots à nous d'aujourd'hui que de dire ça. Ouais. Ensuite. Et le 21 avril 1792, donc la Révolution est en cours, il a établi un rapport sur l'instruction publique, dans lequel il préconise la nationalisation et la gratuité de l'enseignement. Alors ce n'est pas la laïcité en tant que telle, hein, mais ce sont des éléments, on va dire, incontournables pour que la laïcité ait, je dirais, quelque chose de concret, quoi, pour qu'elle soit bénéfique à tout le monde. Donc ce rapport sur l'instruction, il aura marqué tout le XVIIIe et XIXe siècle, parce que beaucoup de penseurs vont se référer à ce rapport sur l'instruction de Condorcet. Ensuite, il y a un sans-culotte, Chaumette, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est en lien direct avec la première commune de Paris. Et ça a été un acteur fondamental de la première commune de Paris. Et à la commune de Paris, donc, le 28 novembre 1793, voici comment Chaumette finalement définit la laïcité sans employer le mot. Voilà ce qu'il dit. Peu nous importe que tel soit théiste, athée, catholique, grec, calviniste, protestant, qu'il croit à l'Alcoran. L'Alcoran, en fait, c'est le Coran, en fait, à la première traduction française du Coran. Qu'il croit à l'Alcoran, au miracle, au loup-garou, au conte de fées, aux damnés, cela ne nous regarde pas. Qu'il rêve tant qu'il voudra. Ne nous informons seulement pas s'il va à la messe, à la synagogue ou au prêche. Informons-nous seulement s'il est républicain. Ne nous mêlons pas de ses lubies, mêlons-nous d'administrer, de lui assurer le libre exercice de ses droits, même celui de rêver. C'est quand même vachement bien écrit que cette phrase. Eh bien, Chaumette était autodidacte, fils d'un cordonnier. Il a été procureur de la commune de Paris en 1792. Il était le porte-parole du petit peuple pauvre. Hein. Il était républicain, opposé aux marchands et aux propriétaires. Et il a été victime du comité de salut public qui cherchait à casser le pouvoir de la commune. Parce qu'en fait, lors de la Révolution française, il y a eu une forme de double pouvoir entre la commune véritablement des sans-culottes et puis ce qui se passait à l'Assemblée et parfois... Bon. Et le comble, c'est qu'il a été guillotiné sous l'inculpation d'athéisme. Suite en 1794. Autre origine, l'AIT, la première internationale, l'Association internationale des travailleurs, ça a été également un débat au sein de cette première internationale des travailleurs. Un débat très important, la laïcité. Et celui qui en a été le porteur de ce débat, c'est Eugène Varlin, qui était ouvrier relieur, militant de l'AIT, et il était partisan de l'instruction gratuite obligatoire par l'État. Donc ça, c'est quand même intéressant.
Alors il a été dénoncé par un prêtre, justement, et il a été torturé, fusillé par les Versaillais. Voilà. Et c'est en 1867 que le Congrès de laïcité à Lausanne a adopté dans une résolution le principe de l'enseignement laïque. Ça a été un débat au sein de l'AIT. Ça n'a pas coulé forcément de source, parce que vous aviez certains militants en France qui, parce que l'AIT, les marxistes étaient minoritaires. Dans l'AIT, les marxistes français étaient minoritaires. Il n'y avait pas beaucoup de marxistes en France. Voilà, les anarchistes, ceux qui étaient de tendance anarchiste, n'étaient pas forcément... Ils s'en fichaient, en fait. Ils considéraient que ce n'était pas un sujet. Alors que les militants ouvriers, dans le cadre de ce congrès-là, ont réussi à emporter le morceau sur cette résolution, posant le principe d'un enseignement laïque. Et donc c'est Varlin qui en était le porteur. Et ça s'est traduit par un décret lors de la Commune de Paris. Il y a eu un décret de séparation des églises et de l'État. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ce décret du 3 avril 1871, eh bien, l'article 1er, l'Église est séparée de l'État. L'article 2, le budget des cultes est supprimé, donc l'État ne finance plus les cultes. Et puis après, les biens dits de main morte, etc., sont nationalisés. Et puis une enquête sera faite, etc., pour ces biens, pour savoir ce qu'il en est. Donc, c'est la deuxième tentative que d'instaurer la laïcité en France. La première, ça a été lors de la première commune de Paris, avec Chaumette, ils avaient tenté de mettre en place cette première séparation. Là, ça a été la deuxième tentative, elle a été mise en œuvre, mais bon, on sait ce qu'il en est du devenir de la commune, elle a été réprimée dans le sang par les Versaillais, les ancêtres de Macron d'aujourd'hui. La suite. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu des penseurs comme Spinoza, Montesquieu, Condorcet, qui ne faisaient pas partie du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier n'existait pas. Le mouvement ouvrier n'existait pas. Il a commencé à exister qu'avec la Révolution industrielle, on va dire 1815. Même lors de la Révolution française, 1789, le mouvement ouvrier n'existait pas. Il y avait des manufacturiers, il y avait quelques ouvriers, des artisans, mais ce n'était pas le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, pour qu'il s'appelle comme tel, il faut qu'il y ait des organisations ouvrières. Tant qu'il n'y a pas d'organisation politique ou syndicale qui organise les travailleurs, on ne peut pas vraiment parler de mouvement ouvrier, quoi. Enfin, voilà. Et la laïcité, donc, c'est un enjeu de lutte de classe, finalement, parce qu'on l'a vu avec l'Association internationale des travailleurs. Et c'est tant et si bien un enjeu de lutte de classe que Adolphe Thiers, le massacreur de la Commune, l'a très bien exprimé. Justement, lors du vote de la loi Fallou, 1850, lorsque Victor Hugo a dit l'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà ce qu'a dit Adolphe Thiers. C'est très intéressant, très instructif. Je dis et je soutiens que l'enseignement primaire ne doit pas être forcément à la portée de tous. J'irais même jusqu'à dire que l'instruction est le commencement d'aisance. Vous voyez le cynisme. Et que l'aisance n'est pas réservée à tous. Instruire qui n'a rien, c'est mettre le feu sous la marmite vide. Je suis prêt à donner au clergé tout l'enseignement primaire. Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé. Je demande que l'influence du clergé soit forte, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, car je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie, bonne philosophie, là, il manque un i, qui apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir. Imaginez, là, le Adolphe Thiers, on peut lui faire confiance là-dessus. Donc, quand je dis un enjeu de la lutte de classe, il exprime les intérêts de sa classe au travers de ce texte. C'est quand même impressionnant, quoi. Et venons-en à Jules Ferry. Alors Jules Ferry, faire attention, parce que Jules Ferry, les lois Ferry, laïcité et tout ça, ça ne veut pas dire que c'était un mec bien. Jules Ferry, c'était vraiment un pourri. Il était d'ailleurs surnommé l'affameur de la Commune de Paris. C'est lui qui a spéculé sur le fait que le peuple parisien, pendant le siège des Prussiens, mourait de faim. Parce que le blé, c'est lui qui l'a vendu et qui a fait de la plus-value là-dessus. Il s'est fait sa fortune sur les morts de Parisiens lors de la famine liée au blocus. Il était surnommé Ferry la famine. Donc chargé du ravitaillement, en fait, il a tout gardé pour lui et il a vendu ça à prix d'or. Et donc, souvent, des gens disent, voilà, des gens qui se disent républicains, mais point, quoi. Et puis ils disent, voilà, les lois Ferry, c'est vachement et tout. Il faut voir que quand il a établi ces lois dites de laïcité, en France, dans le même temps,
il finançait les petits pères blancs qui allaient évangéliser les Algériens dans les colonies. Hein. C'est ça le Jules Ferry, quoi. Donc, pourquoi propose-t-il les 3 lois? Parce que ces 3 lois, c'est un progrès. C'est vrai, c'est un progrès. Mais pourquoi il les propose? C'est pas par progressisme, hein, et c'est pas pour défendre le mouvement ouvrier. Vous allez voir. Donc, il y a 3 lois, Ferry. 1881, 1881, 1882, qui fondent la laïcité de l'enseignement. Alors, Ferry, il l'explique lui-même, hein, c'est pas de l'idéologie, il explique lui-même pourquoi il a mis en place ces 3 lois. Voilà ce qu'il dit. Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Bon, ça, ok. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles ne se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871, c'est-à-dire la Commune de Paris. Donc en fait, la bourgeoisie dont Ferry est le défenseur des intérêts, la bourgeoisie à cette époque n'est pas... elle voit d'un mauvais œil les attaques de l'Église contre les institutions qui se mettent en place. Mais dans le même temps, la bourgeoisie voit d'un tout aussi mauvais œil le mouvement ouvrier naissant, ses organisations, et il se dit, oh là là, il y a tout à craindre également là. Et en fait, les lois de laïcité qu'a mises en place Ferry, c'est pour rejeter tout aussi bien d'un côté que de l'autre l'Église d'une part et le mouvement ouvrier d'autre part, en espérant qu'au travers de cela, il obtienne, on va dire, un ordre social qui permette de satisfaire la bourgeoisie. Alors, dans cette affaire-là, l'Église catholique y a perdu, et c'est tant mieux, et le mouvement ouvrier y a gagné. Parce que le fait que l'Église catholique soit rejetée de l'enseignement, elle y a gagné. C'est pour ça que souvent dans le mouvement ouvrier, on dit la République d'aujourd'hui, c'est une République bourgeoise, mais c'est quand même à l'ombre de la République bourgeoise que le mouvement ouvrier a pu conquérir des avancées, malheureusement amputées de plus en plus, mais c'est à l'ombre de cette République, tout aussi bourgeoise et tout aussi pourrie qu'elle puisse être, c'est à l'ombre de cette République qu'on s'est battu et qu'on a obtenu des conquêtes. Maintenant, ces conquêtes, y compris démocratiques comme la laïcité, sont en recul, quoi. Alors, là j'ai repris la phrase de Marx dans le manifeste du Parti communiste, un spectre hante en effet la bourgeoisie, hein, c'est celui de l'irruption d'une classe qui exige ses droits, dont le droit à l'inscription. C'est ça en fait. Et ce droit, c'est la Commune de Paris qui l'a instauré pour la première fois. Donc la bourgeoisie, ayant peur que le mouvement ouvrier n'aille plus loin que ce qu'il a tenté de faire lors de la Commune de Paris, la bourgeoisie va concéder ce droit. Alors en fait, elle va le concéder parce que dans le même temps, il y a une force sociale, loin d'être progressiste, hein, qui est la force sociale qu'est l'armée, qui a besoin de chars à canon. Et pas de chance, les enfants les plus nombreux, qui sont les enfants de la classe ouvrière, eh bien, travaillent très tôt dans les ateliers, meurent des accidents de travail, deviennent difformes, etc., à force d'être derrière les métiers à tisser, etc. Et quand arrive l'âge de tenir un fusil pour aller dans les colonies, eh bien, en fait, il y en a plein qui sont soit morts, soit qui ne sont plus aptes à tenir un fusil. Et ça, l'armée s'en émeut. Et donc, la force sociale en France qui a réclamé le caractère obligatoire de l'instruction, c'est l'armée. Non pas pour la bonne cause, mais pour qu'il reste suffisamment de jeunes à tenir un fusil pour aller dans les colonies. C'est pour ça que le sport a été rendu obligatoire dans les écoles à ce moment-là. C'était pour avoir des soldats en parfaite santé, forts, pour aller dans les colonies. Donc, on a obtenu quelque chose dont on a pu se saisir dans le cadre du mouvement ouvrier comme avancée pour les enfants de la classe ouvrière, mais quand ça a été fait, ça n'a pas été fait pour la bonne cause. Par contre, on s'en est saisi. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, l'armée avait besoin de chars à canon. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir ça. Et donc, la première loi de Jules Ferry, 1880, c'est sur la liberté de l'enseignement supérieur. Oui, parce que pour rendre laïque l'école, et donc, il fallait d'abord dégager l'université des curés, de façon à pouvoir former les futurs instituteurs de manière laïque. Donc, il a fallu commencer par le haut. Donc, la loi de 1880, c'est sur la liberté de l'enseignement supérieur. Alors, c'est marrant parce que
et on le voit à droite, il y a le mot liberté qui apparaît. En France, quand on parle de l'enseignement libre, c'est les cathos. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, quand on parle d'université libre, c'est une université libre de toute religion. Ce sont les universités laïques, en fait, en Belgique. Alors qu'en France, quand on dit établissement libre, c'est les cathos. Il y a une exception, c'est cette loi-là sur la liberté de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur doit être libre de toute influence religieuse pour pouvoir former les futurs instituteurs des écoles laïques. Donc ça a commencé par le haut. Voilà la formation pour les futurs instituteurs. Deuxième loi de Jules Ferry en 1881 qui instaure la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Et la troisième et dernière loi Ferry concernant l'enseignement, c'est la loi sur l'enseignement primaire obligatoire. Donc c'est sur l'enseignement obligatoire. Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'enseignement qui est obligatoire. C'est-à-dire que la loi prévoyait des dérogations au fait d'aller à l'école, la possibilité d'apprendre chez soi, etc. Et elle rend l'instruction obligatoire, mais aussi laïque. Et donc ce sont les enfants des deux sexes, de 6 à 13 ans, qui sont concernés. Voilà. Alors, en résumé, 1880, université libérée de la tutelle de l'Église, 1881, l'école est gratuite, et 1882, obligatoire et laïque. En fait, ce n'est pas tout à fait l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Alors, également, je parle de toutes les étapes qui alimentent, qui donnent chair, je dirais, à la loi de la laïcité de 1905, en fait. C'est ça que j'essaie de faire dans l'exposé. Il y a également la naissance de la CGT en 1895. Alors on pourrait se dire, tiens, pourquoi parler de la CGT alors la laïcité? Eh bien si, parce que la laïcité, c'est aussi une émancipation. Émancipation vis-à-vis des religions, vis-à-vis des églises. Ça participe de la possibilité de s'émanciper, puisque la laïcité garantit que vous puissiez ne plus croire. Donc c'est la possibilité de s'émanciper. Or justement, le terme fort de l'article 2 des statuts de la naissance de la CGT à l'époque, c'est justement leur émancipation intégrale. Ce n'est pas que l'émancipation économique, elle est fondamentale, mais c'est l'émancipation intégrale, donc économique, mais aussi vis-à-vis des religions. C'est ça que vise la naissance de cette première organisation des travailleurs en France. Et d'ailleurs, les militants qui ont participé à la mise en œuvre, à la création de la CGT, c'était aussi des militants qui, à côté, se bagarraient pour que la laïcité se mette en place. On va y revenir. La loi de 1901. La loi de 1901, c'est aussi une étape importante, parce que avant de séparer les églises de l'État, il fallait, comme je vous l'ai dit, séparer les églises et de l'État, ça ne veut pas dire interdire les églises. Ça veut dire les séparer. Mais donc, si vous les séparez de l'État, il faut prévoir quelque chose du point de vue juridique qui réglemente cela. Et c'est la loi 1901. Elle a été faite pour ça. Donc, le préalable nécessaire à la séparation, c'était de faire passer les églises du public au privé. Et la loi 1901, c'est ça. Une association loi 1901, c'est une association qui n'est pas un service de l'État. C'est une association du domaine privé. En fait, il y a eu deux raisons pour la loi 1901. Parce que comme je parlais de la CGT avant, je vais y revenir. La loi 1901, il y a eu deux motivations pour elle. Ça, pour pouvoir faire passer les églises dans le domaine privé. Et également, suite à la création de la CGT en 1895, vous aviez des enseignants qui alors ils n'avaient pas le droit, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de se syndiquer. Mais néanmoins, dans la clandestinité, vous aviez des enseignants qui s'étaient syndiqués à la CGT, mais en toute clandestinité. Sauf que ça s'est su, forcément, dans des manifs et tout, enfin que sais-je, ça s'est su. Et il y a eu des sanctions. Des enseignants, principalement des instituts à l'époque, c'est eux qui étaient majoritaires, qui ont été virés de l'éducation nationale, de l'époque, qui ne s'appelait pas éducation nationale, qui s'appelait le ministère de l'instruction publique à l'époque. On pourrait y revenir, c'est 3 mois après que Mussolini a appelé son ministère le ministère de l'Éducation nationale, qu'en France on l'appelait aussi ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, il y a la racine Duce aussi, on n'a pas changé. Et donc, les instituts, se syndiquant clandestinement, ça ne pouvait pas aller, parce qu'à la fin, l'État en avait viré trop. Il y en a eu plein de virés. Et donc, l'État a lâché du lest, et il a dit, bon ok,
on maintient l'interdiction pour les instituts de se syndiquer, mais on va vous autoriser à vous rassembler dans ce qu'on appelle des amicales. C'est ce qu'on appelle l'amicalisme des amicales. Sauf que les amicales, c'est pas un syndicat. Et les amicales, c'était quoi? C'était que des instituts qui se réunissaient entre eux sous la houlette de l'inspecteur. Et ils n'avaient le droit de ne parler que de pédagogie. Donc, vous voyez, c'est très éloigné de la notion de syndicat. Donc, ça a été aussi le rôle de la loi de 1901. La suite. Alors, il y a eu des éléments déclencheurs, ensuite, qui ont accéléré la mise en œuvre concrète et réelle de la laïcité. C'est en 1904. On était sous le régime, en fait, de la désignation par le président du Conseil des évêques. Ce n'était pas le pape qui désignait les évêques en France, c'était le président du Conseil. Donc on était sous le même régime que sous les rois, le gallicanisme. Sous les rois, c'était le roi qui désignait, et ben là c'était le président du Conseil. Vous voyez, on était dans une république, mais bon, un peu particulière. Et le 18 mars 1904, il y a eu un problème, c'est que le pape n'a pas du tout été d'accord avec le choix. Donc là, il y a eu une crise diplomatique. Et un mois plus tard, toujours en 1904, le président donc Loubet a fait une visite diplomatique à Rome et le président en fait a refusé de rencontrer le pape. Et là, ça a été une rupture. Souvent, j'avais encore vu ça dans un journal, souvent on nous présente la laïcité en France comme un pacte. C'est pas un pacte. Quand il y a un pacte, il y a deux personnes qui se serrent la main et puis on dit on est d'accord. Quand la laïcité a été mise en place en France, l'Église catholique n'était pas d'accord. Ce n'est pas un pacte. La laïcité ne résulte pas d'un pacte républicain. Ça a été vraiment une décision unilatérale de l'État républicain qui a décidé de se séparer de l'Église. Et donc, il y a eu aussi l'affaire Dreyfus, qui a attisé les choses, puisque c'était de l'antijudaïsme chrétien typiquement à son encontre, qui avait rejoint l'antisémitisme. Donc ça a été aiguisé par le journal La Croix et le Pèlerin également. C'était les deux journaux les plus à la pointe contre Dreyfus. Ça a été toute une discussion, d'ailleurs, dans le mouvement Henri à l'époque, de savoir si on allait défendre Dreyfus ou pas. Certains disaient c'est une affaire propre à la bourgeoisie, qu'elle se débrouille pour régler ses problèmes. Même Jaurès, au début, était sur cette ligne-là. Et puis, il a été convaincu par Zola, comme quoi il y aurait tout intérêt à intervenir quand même dans cette affaire-là, parce que la classe ouvrière pourrait être tout aussi bien victime des mêmes problèmes. Et donc, c'est ça le cours des choses, quoi. Donc l'affaire Dreyfus qui est venue attiser l'affaire. Et donc il y a eu un rapport en vue de la loi de séparation des églises et de l'État. Et c'est Aristide Briand, le théoricien de la grève générale, c'est Aristide Briand qui est à l'origine de ce rapport préparatoire à la loi de 1905. Alors, cette loi-là marque la fin du concordat napoléonien, voilà. Et elle met fin à des siècles d'intolérance religieuse. Vous savez, cette histoire d'intolérance religieuse, en Alsace, etc., encore aujourd'hui, dans des cours de récréation, vous allez avoir la zone où ça va être les enfants juifs qui vont jouer. Vous allez avoir encore une zone de la cour de récréation où ça va être les enfants catholiques. C'est ce genre de fonctionnement que vous avez aujourd'hui. Ma femme est instite. Si on devait aller en Alsace, elle est instite dans l'école publique, si elle devait aller en Alsace pour obtenir une mutation, là-bas, elle devrait passer devant une commission où il y a le maire, le responsable de l'église catholique, le responsable judaïque, le responsable, etc. Et devant cette commission-là, voilà, faire valoir la bonne moralité pour avoir le droit d'enseigner. Voilà, c'est ça la situation quand on n'est pas dans un état. Et alors Jaurès. Alors Jaurès, ça a été le grand défenseur de beaucoup de choses. Par exemple, la loi de 1884 pour les syndicats, c'est lui qui a défendu la liberté de se syndiquer et la liberté de créer un syndicat. Donc la loi Valdez-Crousseau, c'est lui qui l'a défendu. Et pendant toute l'année 1904-1905, il a parcouru toute la France pour faire des conférences, pour présenter ce qu'allait être cette loi de 1905. Mais je ne sais pas, il en a fait plein de conférences, il a passé toute son année 1904-1905 à se déplacer. Et voilà ce qu'il en a dit, la grande réforme de la séparation est la plus grande qui ait été tentée dans notre pays depuis la Révolution française. Et je donnerai une autre citation de Jaurès tout à l'heure, qui est très intéressante également.
Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un pacte. Hein. Ça ne résulte pas d'une négociation, etc. Non, c'est un acte unilatéral, c'est un acte de souveraineté. La séparation de 1905, c'est une décision unilatérale de rupture d'un traité signé avec le Vatican un siècle auparavant, avec Napoléon, et ça sans négociation. Donc ça, c'est vraiment important, parce que souvent, vous pouvez avoir parfois des représentants d'églises en France qui disent c'est un pacte, on est d'accord avec la laïcité, etc. Non, ça ne s'est pas passé comme ça, hein, et ils ne l'ont pas voulu. Alors, donc comme je dis, c'est l'affirmation d'une souveraineté politique d'un État face à une prétention d'une puissance religieuse, et c'est le refus de l'intrusion d'une puissance religieuse dans la politique. En fait, c'est une loi anticléricale. Souvent, on dit qu'être anticlérical, c'est pas bien, quoi. Hein, souvent, non, anticlérical, ce n'est pas être anti-religieux. Ce n'est même pas être anti-religion. Anticlérical, c'est être contre le fait que les religions se mêlent des affaires de l'État. C'est tout. D'ailleurs, Victor Hugo, qui était déiste, hein, ils étaient trois, avec Sainte-Beuve, Victor Hugo, Sainte-Beuve et Berthelot, je crois. Tous les trois écrivaient dans un journal et ont participé à la création d'un journal qui s'appelait La Semaine anticléricale. Et anticlérical, c'est ça, c'est s'opposer aux prétentions de l'Église à intervenir dans les affaires de l'État. Donc à ne pas confondre avec anti-religion. C'est souvent ça, hein, les mots sont souvent comme antisémitisme ou opposé. Voilà. Si vous dites que vous êtes catholicophobe, moi je considère que la religion catholique elle est néfaste pour l'humanité, quoi. Par contre, un catholique, je le respecte. La religion, je ne la respecte pas. On n'a pas d'obligation de respecter une religion. Dans la loi française, dans la laïcité, on n'a aucune obligation de respecter une religion. On doit respecter les croyants en tant que citoyens, mais on n'a pas à respecter les religions. Donc, voilà. C'est aussi un enjeu d'indépendance qui a été exprimé par la neutralité absolue de l'État. Je reviendrai sur la notion de neutralité, parce qu'il est compliqué. Jaurès a très bien intervenu là-dessus, j'y reviendrai. Donc le président ne jure pas sur la Bible, contrairement aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a un président qui n'a pas juré sur la Bible. Ouais, c'est Roosevelt. Il a juré sur un livre blanc. Franklin Roosevelt. Ouais, Franklin Roosevelt. C'est le seul président à ne pas avoir juré sur la Bible. Pas de prière avant les sessions du Parlement, alors qu'avant 1905, il y avait une prière à chaque début de session de Parlement. Pas de croix dans les tribunaux. Il y a quelques années en Vendée, il y a eu une affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une croix, un énorme crucifix qui était dans un tribunal. Pas de croix dans les hôpitaux, ni les écoles et autres services publics, et pas de signe religieux distinctif chez les fonctionnaires. Alors, le mot distinctif, j'aurais même pas dû le mettre. Parce que ça fait partie enfin, distinctif. C'est pas de signe religieux, point. Il y a la circulaire Jeanzet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la circulaire Jeanzet, il faisait partie du gouvernement de Front Populaire, et cette circulaire, elle doit dater de 1933. Elle était parfaitement claire. Elle disait « aucun signe religieux à l'école ». Point. Et quand, à la suite du Code de l'éducation de Jospin en 89, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait eu lieu en juillet 89, et dès septembre 89, il y a eu les premières affaires de voile dans les écoles. Affaires de voile d'ailleurs dont les familles des filles voilées étaient défendues par un avocat qui était le mari de Martine Aubry. Intéressant à savoir. C'est la même qui autorise certaines choses dans les piscines, qui a autorisé certaines choses dans les piscines. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à 89, il y a eu toute une affaire, le voile à l'école et tout. Et Chirac, à un moment donné, a dit, bon, on va faire une loi contre le voile à l'école. Bon. Donc ça veut dire qu'il pointait du doigt une religion particulière par rapport à d'autres. Bon, il y a eu quelques atermoiements là-dessus. Et après, c'est devenu, il faut que ça soit des signes discrets. S'ils sont discrets, alors on les tolère. Mais ça devient un truc de fou. Alors que la circulaire Jeanzet de 1933, elle était parfaitement claire. C'est aucun signe religieux, point. On ne va pas prendre un double décimètre pour mesurer, pour savoir si à 2 mètres on la voit. Vous voyez, ça a semé la pagaille à l'école en France depuis 89. Ça n'a cessé d'être la pagaille. Et je vais y revenir d'ailleurs sur d'autres aspects. Donc, la séparation de 1905, c'est la neutralité absolue de l'État. Donc la laïcité, c'est la séparation entre la sphère publique, qui relève de l'intérêt général,
et la sphère privée, qui relève des intérêts particuliers, privés, individuels et collectifs. Donc, elle introduit deux sphères. Ça, c'est important. La sphère publique, c'est celle de l'intérêt général, c'est celle dans laquelle l'État intervient. L'État doit être garant de cette sphère publique. Et donc, l'État doit être dépouillé de tout attribut. Voilà, l'option religieuse est une affaire privée, ça ne doit pas défavoriser qui que ce soit. Et l'Église est libre, comme toute association qui respecte la loi. C'est ça. Alors, les conséquences pratiques. La laïcité, en fait, elle instaure 4 espaces. Et ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce que souvent, quand c'est pas clair, il y a des discussions un peu scabreuses qui peuvent arriver. Donc, elle distingue la sphère publique, en fait, on devrait dire la sphère de l'autorité publique. Donc, c'est l'espace d'expression neutre de l'État. Elle distingue également l'espace public, qui n'est pas pareil que la sphère publique. L'espace public, par exemple, c'est quand vous vous baladez sur un trottoir. Ça, c'est l'espace public. Par contre, quand vous êtes dans une école publique ou vous êtes dans un service des impôts, ça, c'est la sphère publique. C'est la sphère d'expression de l'État. Donc, c'est important. Donc, l'espace public, c'est l'espace de la société dans lequel le délit de blasphème ne saurait exister. On ne peut pas vous embêter avec ça. Et puis, il y a la sphère privée, celle du domicile, où chacun peut édicter ses règles dans le respect de la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de battre son conjoint au motif qu'il ne respecterait pas telle ou telle obligation religieuse. Et puis, il y en a un quatrième, c'est les espaces affectés à l'exercice collectif des cultes. Ce sont les règles de chaque religion qui s'appliquent, donc voilà, dans les églises, etc. Voilà. Donc, 4 espaces définis par la loi. Donc, c'est vraiment... la laïcité, c'est pas un truc flou, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Alors, la position de l'Église, en fait, elle a toujours été opposée. Dès son instauration, elle a violemment attaqué cette loi-là. C'est tragique, c'est pas l'impact. Et le pape Pie X, en 1906, a condamné la séparation et a excommunié tous ceux qui ont rédigé et voté cette loi. Et l'Église n'est jamais revenue sur cette excommunication depuis. Et puis alors, l'encyclique papale du 11 février 1906, elle est claire. Qu'il faille séparer l'Église et l'État, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur, basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines, et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Nous lui devons non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour le nom. Ah voilà, il n'y a rien d'étonnant à ça. Donc, mais la laïcité ne se confond pas avec le mot neutralité. Parce que souvent on dit, voilà, la laïcité, c'est la neutralité. Alors, l'État est neutre quand il s'exprime. Mais ce n'est pas la neutralité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça posera un grave problème parce que si l'État est neutre, ça veut dire qu'il ne prend pas parti. Ça voudrait dire que vis-à-vis de ceux qui voudraient que le créationnisme soit enseigné à l'école, eh bien c'est ce que vous avez aux États-Unis, au motif qu'il ne faudrait pas prendre parti, parce que la laïcité existe aux États-Unis, mais sous forme de neutralité uniquement. Ce qui se traduit par le fait qu'aux États-Unis, eh bien vous allez enseigner l'évolution en parallèle du créationnisme. C'est-à-dire que l'État ne prend pas parti. Les deux sont à égalité. Donc, la suite, être neutre signifie ne pas prendre parti, comme je vous ai dit. Donc voilà, la suite. Bon, pareil, la suite, là il n'y a rien de nouveau par rapport... voilà. Pareil, rien de nouveau, je vais continuer. Pareil, je continue. Voilà, on s'arrête là. Le propre de l'université, le propre des lycées, le propre des collèges, le propre de l'école, c'est de transmettre des connaissances. Et si par exemple on prend à l'université, c'est de transmettre des connaissances et de les faire évoluer. Eh bien, certes, libre à chacun de croire que la Terre est plate ou que les espèces n'ont pas évolué, mais dans le service public d'enseignement de la maternelle au supérieur, ça ne doit pas avoir le droit de citer ça. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un sondage Ipsos, il y a 1 an ou 2, en France, 10% des Français pensent que la Terre est plate. 1% de plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 9%. C'est quand même dramatique. Eh bien, la laïcité, si c'est la neutralité, il ne faudrait pas prendre parti sur cette question. Donc, vous imaginez. Donc, libre, ça doit être une garantie pour les enseignants, de la maternelle au supérieur, que de prendre parti sur cette question.
Et quel parti? Le parti de la science, le parti de l'avancée des connaissances. La laïcité doit garantir cela. Sinon, on est à côté de la plaque. Vous voyez? Alors, accoler la notion de neutralité à la laïcité n'est pas anodin. Et voilà ce qu'écrivait Jaurès. Parce que c'est lui qui a clarifié plein de choses. Et en particulier le mot neutralité. Voilà ce qu'il écrivait dans la... C'était un journal destiné aux instituteurs. La revue de l'enseignement primaire. Voilà ce qu'il écrivait. La plus perfide des manœuvres des ennemis de l'école laïque, c'est de la rappeler à ce qu'ils appellent la neutralité et de la condamner par là à n'avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale. En fait, il n'y a que le néant qui soit neutre. Quand même joli. Ça. Donc, c'est fondamental, ça. C'est comme tout à l'heure, quand je disais la laïcité, c'est beaucoup plus que la tolérance. Eh bien, la laïcité, c'est beaucoup plus que la neutralité. En fait. Voilà comment on pourrait retenir de manière mnémotechnique, je dirais presque, cette affaire-là. Je reviens sur la CGT. Ensuite, en 1906, il y a eu la Charte d'Amiens. Pareil, il y a des liens avec la laïcité, parce que ceux-là même qui ont rédigé cette Charte d'Amiens, c'était les mêmes qui ont participé à la rédaction de la loi de 1905. C'est d'ailleurs les mêmes qui ont participé à la création de la SFIO à cette époque-là. Donc les trois jambes du mouvement ouvrier, politique, syndical et défense de la laïcité. Le mouvement ouvrier, il marche sur trois jambes, il ne marche pas sur deux, quoi. Il marche sur trois, c'est ces trois-là. Et donc, au 9e congrès de la CGT, voilà ce qui a été écrit. Le congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Comme conséquence en ce qui concerne les individus, le congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement corporatif à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat. En fait, c'est la séparation entre le syndicat et les affaires, les conceptions métaphysiques, philosophiques de chacun. Les conceptions individuelles, métaphysiques, philosophiques de chacun n'ont pas à interférer avec le rôle du syndicat. Le syndicat, c'est de rassembler les travailleurs sur ce qui leur est commun, c'est-à-dire la défense de leurs intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs, immédiats et à venir. Quoi. C'est ça. Donc il y a un lien. Il y a toujours un lien permanent entre le mouvement ouvrier et la laïcité. Le mouvement ouvrier a été acteur de la laïcité. Alors, parce que souvent, dans les présentations historiques de la laïcité, on ne parle pas du mouvement ouvrier. On va parler, Spinoza, ça fait bien de parler de Spinoza, mais il n'y a pas que lui, il est important. Mais il y a aussi la Commune de Paris, et ça, souvent, c'est pas rappelé. Alors, les lois anti-laïques. Alors là, ça a commencé en 1918. Hein. Le maintien du concordat en Alsace-Lorraine après la Première Guerre mondiale. Les lois Astier sur enseignement technique privé. En 1924, malheureusement, le gouvernement du cartel des gauches a refusé d'étendre la séparation dans les départements concordataires. En 1941, il y a une loi pétainiste qui décide que les écoles privées catholiques seront subventionnées par les fonds publics. C'est toujours cette loi de Pétain qui s'applique aujourd'hui. En 1942, la loi sur la capacité civile et testamentaire, hein, donc voilà, pour arracher les dons à l'Église. Hein. Il y en a pas mal, donc je vais passer rapidement. Les lois Marie et Béranger qui permettent aux écoles privées de recevoir des bourses publiques. Pareil pour les bourses dans l'enseignement supérieur en 1953. Et puis la grosse loi anti-laïque, hein, la loi Debré en 1959, hein, qui reconnaît l'enseignement privé une mission de service public. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'allais avec une délégation de parents et puis de syndicats à l'inspection académique de Saint-Brieuc. Pour dénoncer le fait que au lycée de Lannion, il n'y avait pas telle formation de BEP, de je ne sais plus quoi, alors que dans le privé, il y avait. Et donc, on allait là-bas pour réclamer à ce qu'il y ait un BEP de cette discipline dans le lycée public. Et bien sûr, ce qu'on nous a rétorqué, on nous a dit, mais vous avez ce BEP à Lannion ? On a dit oui, mais dans l'enseignement privé. Il ne faudrait quand même pas que ceux qui décident d'aller dans l'enseignement public ne puissent pas bénéficier de la même chose. Il dit, mais l'enseignement privé, c'est une mission de service public. Pour nous, c'est la même chose. C'est ce que l'inspecteur a sorti. Et ça date de 1959. Mission de service public, à partir de là, voilà. Et cette
loi Debré a donné lieu en 60 à une grande manifestation. Ça a été la plus grosse pétition jamais signée en France, hein. Plus de 10 millions de signataires. Un électeur sur deux, c'est quand même dingue. Hein. Et qui a donné lieu au serment de Vincennes, qui n'a pas été respecté par beaucoup de signataires, on va dire, de certaines pointures politiques, hein, malheureusement. Mais ça a été une grande bataille. Donc voilà un extrait de la presse. Vous voyez, 10 813 697 signataires. C'est quand même gigantesque. Jamais une pétition n'a recueilli autant de signatures depuis. Hein. Ça a été la plus grosse. Oui, alors voilà, le serment, très bien. Nous, délégués des pétitionnaires des communes de France, représentants et français de toute origine et de toute opinion, ayant signé la pétition solennelle contre la loi scolaire de division du 31 décembre 1959, faisons le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu notre irréductible opposition à cette loi contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation, et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Donc, la loi Debré, c'est le recul emblématique contre lequel un laïc conséquent doit se bagarrer. Inévitablement. Et bien sûr, toutes les autres, mais une page ne suffit pas pour les énumérer. En 66, voilà, les lois qui exonèrent d'impôts des congrégations, hein, voilà. La loi Abi qui en fait rétablit un morceau de la loi Fallou contre laquelle Victor Hugo s'était battu. La loi Germer en 77 qui renforce la loi Debré. En 82, devant 300... Alors voilà, un des signataires du serment de Vincennes, Pierre Mauroy. Devant 300 000 laïcs, le 9 mai 82, rassemblés au Bourget, il ose déclarer « Nous ne changerons pas cette situation », celle du financement des écoles privées. Cette année-là, les sommes allouées à l'enseignement catholique ont augmenté de 22%. Merci Mitterrand. Pourtant, Savary, ministre de l'Enseignement, avait déclaré en 81 devant le Sénat « Nous aurions pu en une nuit abroger les lois anti-laïques ». Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. 84, la loi Rocard pour le subventionnement de l'enseignement agricole catholique. Et puis en 87, le lobby catholique fait rajouter dans la loi Coluche le denier du culte. La loi Coluche, hein, c'est celle qui permet de bénéficier également d'exonération d'impôts lorsque vous avez une cotisation syndicale. Eh bien, l'Église catholique également. Même tarif pour eux. 89, la loi Jospin, qui rend obligatoire le projet pédagogique propre à chaque école. Donc, et puis l'apparition des foulards, j'en ai parlé, donc on peut avancer. Et Jospin qui supprime les écoles normales. Un seul avant lui avait osé le faire, c'était Pétain. On transmettait ce qu'était la laïcité, où on formait les futurs instituteurs à ce qu'était la laïcité. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Les professeurs des écoles ne savent pas ce qu'est la laïcité. Je suis inexact. Blanquer a rétabli, je mets beaucoup de guillemets, Blanquer a rétabli une épreuve dans les concours de CAPES, d'agrégation, où il leur demande aux candidats, je le sais parce que la copine de mon fils passe CAPES et agrégation d'anglais, et j'ai regardé un peu ça, ils peuvent être interrogés sur un petit bout d'oral sur ce qu'est un bon citoyen, ce que sont les valeurs de la République, et donc de parler de la laïcité. Mais alors la laïcité, ça n'a rien à voir avec ça. La laïcité, c'est tout sauf la laïcité. C'est très vague, c'est le vivre ensemble, c'est des choses floues, générales, ça ne mange pas de pain, quoi, mais il n'y a rien de précis, quoi. Il y a eu les accords Langle-Cloupet. Alors là c'est un comble. Hein. C'est l'une, si ce n'est la seule loi de la République laïque qui porte le nom d'un curé. Parce que Cloupet, c'est un curé. Donc pour une République laïque, donner le nom d'un curé à une loi, enfin, c'est quand même assez... Donc les accords Langle-Cloupet en 92, hein, qui sont fondés sur, c'est la citation de la loi, la reconnaissance de la contribution de l'enseignement privé au système éducatif. La reconnaissance. Le deuxième article de la loi de 1905, c'est « ne reconnaît pas ». Et là, vous avez une loi qui reconnaît. Explicitement, ils osent utiliser le terme, quoi. C'est quand même fou, quoi. Donc ça permet le déversement de fonds publics en direction de l'enseignement privé confessionnel, et c'est depuis lors que les instituts du privé sont payés sur nos impôts. C'est depuis lors que les futurs instituts du privé sont formés sur l'argent de l'État français. Donc la suite, voilà.
Alors 2004, c'est la loi de décentralisation qui oblige les communes à participer au financement de la scolarité des enfants, hein, y compris ceux qui vont dans les écoles privées. En 2008, il y a eu la Fondation pour l'école, qui est chargée de réunir des fonds pour l'enseignement catholique privé. Elle est reconnue d'utilité publique, ce qui du coup exonère de beaucoup de choses du point de vue fiscal. Et en 2008, vous avez eu les accords Vatican-Kouchner, qui ont donné lieu à une loi par la suite, qui permet de reconnaître des diplômes comme la Cato de Guingamp, la Cato d'Angers, etc., qui se prévalent du terme d'université alors que c'est illégal. Normalement, elles n'ont pas le droit de s'appeler université. Le mot université est réservé normalement aux établissements d'enseignement supérieur publics et laïcs. Et 16 février 2010, un décret qui crée la Fondation Saint-Mathieu, reconnue d'utilité publique. Et voilà ce qu'elle définit. Notre ambition est de collecter de façon récurrente 10 millions d'euros par an pour cofinancer 100 millions d'euros de travaux. Et alors regardez la capture d'écran qui suit, si vous y allez, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà, pour 80 euros de dons, vous allez avoir 27 euros de... Ça revient qu'à 27 euros après déduction fiscale. Vous donnez 300 euros, c'est comme si vous n'en aviez donné que 102, parce que vous en avez 298 là, qui vous sont restitués par les impôts. Et tout ça parce que vous avez donné ça à la Fondation Saint-Mathieu. Et puis, plus récemment, 26 juillet 2019, la loi Blanquer, dite loi pour une école de la confiance, qui accentue encore le financement de l'école privée avec l'abaissement de l'âge obligatoire de scolarisation à 3 ans. Alors on pourrait dire, c'est d'ailleurs comme ça que ça a été présenté, c'est bien, on va pouvoir scolariser les enfants plus tôt, etc. Ah mais oui, mais si la scolarisation est obligatoire à 3 ans, et qu'il faut donc financer à partir de 3 ans, dans le même temps pour le privé, il va falloir les financer aussi. Avant, dans le privé, même si c'était une entorse vis-à-vis de la laïcité, il y avait une obligation de l'État de donner de l'argent au privé, mais qu'à partir du CP, de l'âge de scolarisation obligatoire. Le fait d'avoir rendu obligatoire la scolarité à 3 ans, ça a permis de descendre à la grande section, le financement aux écoles privées. Donc en fait, cette loi-là, qui sous des apparences de progrès pour la grande majorité des enfants que de bénéficier d'une scolarité dès l'âge de 3 ans, c'est en fait le moyen de financer une année de plus les écoles privées au travers de la grande section et même la moyenne section. Autre recul, au travers de confusion. Vous savez, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Point. En 2008, il y a eu l'affaire de la crèche privée Babylone, qui a licencié une salariée au motif qu'elle était voilée. Il en est sorti la loi dite Babylone sur la laïcité dans les crèches. Mais dans les crèches privées, la laïcité, c'est hors sujet. La laïcité, c'est vis-à-vis de l'État. La laïcité, elle ne s'applique pas dans les entreprises. La laïcité ne s'applique pas dans les crèches privées. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Quand vous avez une crèche privée, c'est une organisation privée, on ne parle pas de laïcité. Comme disait Pierre Dac, quand tout est dans tout, il n'y a plus rien. Si la laïcité, ça s'applique partout, finalement, elle ne s'applique plus nulle part. C'est ça. Donc, il y a un problème, c'est qu'avec cette loi, plutôt que de développer les services publics laïques, eh bien, on promeut le privé, on finance le privé, et là, on dit, il faudrait que la laïcité s'applique. Et on va vous dire, regardez, on applique la laïcité dans le privé. Alors que non. Ces services-là, ça devrait être l'État qui devrait les mettre en place. Et auquel cas, automatiquement, la laïcité s'appliquerait. Donc on voit que tout est lié. Le fait qu'il y a de moins en moins de services publics, et puis pour couvrir, je dirais, cette diminution des services publics, on va faire de la laïcité, entre guillemets, dans les crèches privées et tout, ce qui n'est pas de la laïcité, en fait, ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Ça n'intervient pas dans les entreprises. Si mission de service public coïncide strictement avec service public, il n'y a pas de problème. La laïcité s'applique dans la sphère publique et il n'y a pas de problème. Dès qu'on glisse vers les missions de service public, confiées à des organismes de droit privé et non plus au seul service public, la machine infernale se met en route et conduit à une avalanche de dispositifs anti-laïques. Alors, la laïcité s'applique à l'État, voilà, je l'ai dit, puis voilà, comme disait Pierre Dac, tout est dans tout et réciproquement, c'est-à-dire que c'est le règne de la confusion la plus totale. Alors, je regarde l'heure parce que vous me dites, s'il faut que je m'arrête. Autre confusion.
Le 7 janvier 2015, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Cacher qui ont ravivé les débats sur la laïcité en France. Alors que ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'était une atteinte à la liberté d'expression. C'était pas de la laïcité. Charlie Hebdo, c'est pas un service public de l'État. Ouais. Donc, c'est la liberté d'expression qui a été attaquée. Ce qui est grave, ce qui est très grave, mais c'est pas la laïcité. Donc là encore, ils ont profité de l'émotion du moment pour porter encore un coup de poignard dans le dos de la laïcité. Conclusion. Alors, l'écrivain révolutionnaire Victor Serge disait de cette année 1905 qu'elle constitue un tournant d'un siècle à l'autre qui a été vertigineux. Et pour le mouvement ouvrier, c'est clair. Cette année 1905, elle a été riche à plus d'un titre. Le 22 janvier, ça a été le dimanche rouge de la première révolution russe. Du 23 au 25 avril, ça a été le congrès de fondation de la SFIO. Le 27 juin, les marins du cuirassé Potemkin se sont mutinés. Il y a eu 4 articles d'Einstein, on pourrait dire c'est loin du mouvement ouvrier. Non, c'est l'avancée des connaissances, l'avancée de la science, et le mouvement ouvrier se revendique de la science également, pour tout le monde. Eh bien, les fameux 4 articles d'Einstein publiés à la suite les uns des autres là, au cours de cette même année. Et pour conclure cette année 1905, le vote de la loi de séparation des églises et de l'État. Donc et à mon avis, j'en ai oublié encore plein d'autres, je pense. Donc la liberté de conscience qui résulte de la loi de 1905 est née du formidable combat des Lumières, ça c'est clair, mais pas que. Il y a le mouvement ouvrier également qui a apporté sa pierre dans cette affaire. Donc j'ai parlé de la Commune de Paris, j'ai parlé de la constitution de la CGT, j'ai parlé de la constitution de la SFIO, j'ai parlé du vote de la charte d'Amiens. Donc tout cela participe en fait du même combat pour l'émancipation. Et il m'en reste peut-être un. Oui. Je vais finir là-dessus. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans notre République, normalement soi-disant laïque, c'est-à-dire indépendante des religions, des organisations catholiques, de l'Église et du Vatican. C'est que vous savez qu'il y a eu un nombre considérable de crimes pédophiles au sein de l'Église. Et en 2018, Macron a tout fait pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête sénatoriale, pour qu'il n'y ait pas de commission d'enquête parlementaire. Macron a tout fait pour que ça soit un truc qui émane de l'Église et qui s'occupe de gérer ça en interne, et tout. Donc en fait, vous avez une justice parallèle. C'est l'Église qui décide de ce que devront être les réparations. Ce n'est pas la justice républicaine qui s'en charge. C'est quand même un truc de fou. La notion d'indépendance, là-dedans, voilà. Alors, cette fameuse association, cette fameuse commission-là, Macron a nommé un haut fonctionnaire pour donner une connotation, on va dire, républicaine. Sauf qu'elle n'a rien de républicaine, cette commission sauvée. Ce haut fonctionnaire, c'est un catholique pur jus. Et tous ceux qui sont dedans, c'est que des catholiques. Et c'est une affaire propre à l'Église catholique. La justice républicaine n'a pas son mot à dire dans ce qui s'y passe. Et dans la fameuse COREF, la dernière organisation qui se charge d'établir à quelle hauteur vont se faire les réparations, c'est une organisation catholique. D'ailleurs, elle se définit comme tierce justice. Ça veut tout dire. Tierce justice, voilà. Donc, alors, comme perspective, je finirai là-dessus. La bourgeoisie au pouvoir depuis la Première Guerre mondiale n'a de cesse que de vouloir détruire cette conquête démocratique qu'est la laïcité, alors que, de 1789 à la Première Guerre mondiale, c'est elle-même qui l'a mise en place. Alors, contrainte et forcée, etc., mais elle l'a mise en place. Comme de 1789 à 1914, il y a eu des conquêtes du mouvement ouvrier dans le cadre de cette république bourgeoise. Mais depuis la Première Guerre mondiale, c'en est fini. La bourgeoisie a décidé de rétablir le pouvoir de l'Église. La laïcité a été un enjeu constitutif de la lutte de classe. Donc 18e, 19e siècle, c'est la lutte de la bourgeoisie contre la monarchie qui a permis d'avancer sur ce terrain de la laïcité. Eh bien, 20e et 21e siècle, ça ne peut être que la lutte de la classe ouvrière contre la bourgeoisie qui peut permettre de continuer d'avancer. Et continuer d'avancer, ça veut dire quoi ? En fait, c'est la phrase de Jaurès, qui dit que la République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale. Ça, c'est vachement important, ça, comme vision des choses de la part de Jaurès. Parce que si la République n'est plus sociale, elle ne pourra plus être laïque. Voilà. C'est bon, je dois avoir fini. Je vous remercie. J'ai été un peu long, je pense que j'ai dépassé. Bon, c'est bon. Merci. Donc, si vous avez des
des questions, n'hésitez pas, dans la mesure des possibilités, si je peux répondre. Oui. J'ai une question. Je me pose. J'aimerais que vous m'expliquiez. Là, vous avez fait je dirais la séparation de l'Église et de l'État en parlant de l'Église catholique. Je vous demande si, aujourd'hui, le problème de la laïcité et les atteintes à la laïcité ne sont pas venus de l'émergence d'autres religions qui étaient très peu pratiquées en France en, on va dire, 1950. Alors, et aujourd'hui, ces religions-là, je vais citer l'islam, est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes droits que l'Église catholique dans la perte de laïcité? Comment ça peut évoluer? Il y a quelque chose qui chiffonne là. Oui. Alors, bon, avant l'islam, il y avait aussi les juifs, les protestants. Il y avait déjà un peu d'islam, mais pas beaucoup à l'époque. Donc, il y avait déjà plusieurs religions. Ce qu'il faut voir, c'est que cette loi de 1905, je vais donner un petit point qui peut paraître éloigné, mais qui va permettre d'avancer par rapport à votre question. Avant 1905, le dimanche, vous ne pouviez pas être en congé. Sauf si vous aviez un livret, que vous alliez à l'église, que vous alliez le matin, l'après-midi, le soir, enfin toutes les cérémonies de la religion, de l'Église catholique, et que vous tamponniez votre livret. Et si vous l'aviez tamponné, alors le lundi matin, quand vous retourniez au boulot, vous présentiez votre livret au patron qui justifiait la possibilité pour vous que d'avoir pris votre dimanche comme jour de congé. Super jour de congé. Voilà. Et donc, ce droit-là, à ce jour de congé, n'était donc possible que pour ceux qui pratiquaient la religion catholique, jusqu'en 1905. Et quand il y a eu la loi de 1905, la loi de 1905 a laïcisé tous les jours de congé propres à la religion catholique, effectivement, et les dimanches, en rendant ces jours de congé disponibles pour tout le monde. Ça a été ça. Donc, plus besoin de prouver qu'on pratiquait telle religion pour avoir le droit d'être en congé tel jour, le 15 août, que sais-je, voilà. Donc, ce ne sont plus, au regard de la République laïque, ce ne sont plus des jours de congé religieux, ce sont des jours de congé laïcisés. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, rien n'interdit d'accroître les droits. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que s'il y a des jours fériés pour telle religion, telle autre religion, des jours de pratique religieuse pour telle autre religion, etc., eh bien qu'on les laïcise également et qu'ils ne soient pas octroyés pour tel ou tel en raison de sa pratique, mais qu'ils soient octroyés à tout le monde, parce qu'il n'y a aucune raison de donner des droits supplémentaires au regard de telle ou telle pratique. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, je crois que j'étais étudiant quand il y avait un prof qui avait fait ça en Vendée. Il avait écrit à son inspecteur, en disant en substance, voilà, monsieur l'inspecteur, aujourd'hui je ne suis pas croyant, mais j'aimerais être croyant, et pour savoir quelle religion adopter, eh bien, je voudrais les pratiquer toutes. Donc je vous demande une autorisation, parce que le texte actuel, c'est une autorisation pour eux. Et donc je vous demande l'autorisation d'être absent tel jour pour pratiquer ceci, tel jour pour pratiquer cela. C'est-à-dire qu'on arrive à... Voilà. La seule manière de s'en sortir, c'est que les droits soient les mêmes pour tout le monde, et qu'on puisse les étendre et les augmenter. Il n'y a que comme ça. Donc ça pour cet aspect-là. Après, il y a un deuxième aspect, c'est la loi de 1905 garantit le libre exercice des cultes. Bon. Les églises qui ont été... Alors là, je dirais, c'est une réflexion disons que ça mériterait d'être discuté. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément la panacée, mais un élément de réflexion, peut-être, c'est de se dire, les églises, elles appartiennent à l'État depuis 1905. Toutes celles qui ont été construites avant la loi de 1905, elles ont été nationalisées en quelque sorte. Ce qui fait que, normalement, c'est pas au curé de faire la loi dans son église. Normalement, hein. Y compris le régime des cloches, etc. Hein, c'est un arrêté municipal qui définit le régime des cloches. Hein. Ça avait commencé avant 1905 dans certains endroits. Petite anecdote, je fais des parenthèses. Émile Zola,
C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été assassiné, parce qu'il a été assassiné, Émile Zola, on a bouché toutes les aérations, etc. Il est mort asphyxié, suite à la parution de son livre La Vérité, où il parle de l'affaire Dreyfus. Et dès 1903, Émile Zola, dans la municipalité dans laquelle il était, s'était battu pour que ce soit la municipalité qui se saisisse du régime des cloches. Et il avait eu gain de cause avant la loi de 1905. C'est pour dire que... Bon, ça c'est une parenthèse. On peut très bien imaginer que les églises appartenant à l'État, que ça soit le lieu qui permette à chaque culte d'avoir la garantie de s'exercer. Ça tombe bien, toutes les religions ne font pas les choses en même temps. Ça devrait être ça. D'ailleurs, il me semble que c'est pas à Jérusalem où il y en a une où justement toutes les religions, je crois qu'il y en a une où toutes les religions utilisent le même local. Donc si c'est possible là-bas, vu les conditions, on pourrait imaginer que ça le soit aussi chez nous. Que ça soit dans ces bâtiments-là. Ils sont faits pour ça. Et puis il y a un précédent, Jérusalem. Donc voilà, sur l'aspect, les droits pour les pratiquants en termes de jours de congé, etc. Sur le lieu de culte, la garantie, etc. Et puis ça éviterait les histoires de financement pour ériger un bâtiment de culte, etc. Parce que là aussi, c'est toute une affaire, là aussi. Quand on voit la cathédrale d'Évry, qui a été financée sur nos impôts sur la base de Jack Lang, c'est Jack Lang qui a détourné l'argent public pour ériger la cathédrale d'Évry, quand même. C'est quand même fou, quoi. Donc, moi, je pense que ça serait une amorce de solution. Voilà ce que je peux dire. Parce que vous disiez, un protestant, par exemple, ne pouvait pas avoir de jour de congé le dimanche avant 1905 ? Ah non. Sauf s'il prouvait avec... les catholiques, s'ils prouvaient. Un protestant ne pouvait pas. Ah, voilà, c'est ça, c'est la question. Seuls les catholiques. Ouais, oui. Ah bah oui, c'est la religion catholique qui avait... ah bah oui, c'était elle qui avait le monopole de cette attribution-là. Ah oui, tout à fait. Et encore, il fallait le prouver, il fallait avoir son petit cahier. J'avais une collègue qui est retraitée maintenant, elle avait le livret de sa grand-mère, elle l'avait montré. Il y avait avec les tampons du curé, pour dire, voilà, il est venu à la messe, elle est venue au vêpres, etc. Ah, c'est fou, c'est fou. Mais je crois que ce qui me semble important, c'est ce qui a servi de conclusion par rapport à l'islam. C'est deux choses. Il y a le fait, comme c'était dit, ça n'est pas avec Charlie Hebdo, ça n'est pas la laïcité qui a été attaquée, mais la liberté d'expression. Et l'autre chose, c'est la fameuse phrase de Jaurès, la République ne pourra être laïque que si elle est sociale. Tout à fait. Et je crois que le problème, il est là. Bien sûr. On voit tout le temps les attentats qu'il y a eu, etc. Mais en fait, ils servent de tête de turc, si j'ose dire, de toutes les façons possibles. Quand on écoute Zemmour, quand on écoute Marine Le Pen, ce qu'on a tort de faire d'ailleurs, mais ou même quand on écoute Valérie Pécresse et autres, à chaque fois c'est il faut des lois anti-islam, etc. Qu'on commence par foutre la paix aux gens, parce que les trois quarts, qu'est-ce que je dis, 90% des musulmans, ils demandent qu'une chose, c'est qu'on leur foute la paix. Exactement. Et puis, ils voudraient aussi voir leurs droits davantage reconnus, comme d'ailleurs, un peu le bas peuple, ceux qui ne sont rien. Et tant qu'on n'arrivera pas à régler ça, je crois que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est la négation des droits des gens d'en bas. Mais il est entretenu, et alors après, on en arrive à volontairement. Bien sûr. Quand je pense à cette histoire sciemment. Divisé pour Murailler, c'est sciemment. Un burkini, etc. Bon, qu'on arrive à discuter sur ces trucs-là, je me dis, mais bien sûr, voilà. Mon Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà à quoi on s'occupe. Mon Dieu. Oui. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Tu as été pris à ton propre piège. C'est instrumentalisé, c'est toujours pour diviser, pour murailler, quoi. D'ailleurs, c'est là où l'acte de naissance de la CGT a très bien réglé l'affaire. C'est que ces histoires de religion, de conception métaphysique, individuelle et tout ça, c'est en dehors, parce que sinon, si c'est à l'intérieur, c'est la meilleure source de division possible. Donc ça doit être pareil pour une république. Ça doit être pareil.
si on ne veut pas diviser les citoyens, parce que quand on commence à diviser, c'est qu'on n'est pas loin de les opposer. C'est ça. Donc il faut réunir, et ce qui relève voilà, des conceptions de chacun, bah, voilà, c'est la liberté en dehors, etc. C'est clair. Les discussions de coin de café, tout ça, mais l'État n'a pas, et la religion réciproquement n'a pas à intervenir dans les affaires de l'État. Ouais. Pour les religions monothéistes, il y a quelqu'un qui gouverne comme le pape, etc., un imam, et toutes les autres religions comme le bouddhisme, tout ça, on les finance aussi? Alors en fait, il y en a un certain nombre alors non, celles-ci ne sont pas reconnues. Hein. Les seules qui sont reconnues, malheureusement, elles ne devraient pas l'être, hein. Mais les seules qui ont cette forme de reconnaissance en France, ce sont les religions catholiques. Je vais vous en donner un exemple. Monothéistes? Voilà, c'est Blanquer, encore une fois. Le Blanquer. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais le Blanquer, il a nommé quelqu'un quand même, il n'y a pas longtemps, là, au début de l'année, en janvier, il a nommé un nouveau président du Conseil supérieur des programmes. Donc c'est pareil, un Conseil supérieur des programmes, hein, qui vont établir les programmes scolaires de la maternelle au lycée. C'est quand même quelque chose de fondamental, quoi. Et alors, qui il a nommé? Quelqu'un, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui s'appelle Sheringham. Alors, qui c'est ce gars-là, le Sheringham? Alors déjà, son petit pedigree, il est intéressant. C'est un ancien... Alors, il est philosophe chrétien, bon, il a le droit, hein. Ancien conseiller de Xavier Darcos. Ensuite, il a déclaré à l'époque, le moment n'est-il pas venu de réintroduire explicitement le christianisme dans le champ des questions éducatives les plus actuelles? Ça dénote les choses, là. Bon. Donc 13 années plus tard, parce que ça c'était en 2009 avec Darcos, 13 années plus tard dans le Figaro daté du 21 février de cette année, le même Sheringham est encore plus explicite, il a évolué, hein. Il déclare maintenant « La place du religieux à l'école est un sujet central ». Donc il y a 13 ans c'était une interrogation, là aujourd'hui c'est une affirmation. Eh bien, il a été donc nommé par Blanquer à la tête du CSP. C'est quand même intéressant, à compter du 4 février 2022. Alors ce gars-là, qu'est-ce qu'il a encore annoncé au quotidien La Croix? Le 13 février 2022, il a dit « Il est pour une introduction bienveillante de l'étude du fait religieux et du christianisme à l'école ». Intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que le 23 décembre 2021, Macron, qu'est-ce qu'il a dit dans l'hebdomadaire Ouest France? Il a dit « Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. » Donc vous voyez où on en est, quoi. C'est du délire, quoi. C'est du délire. Ouais, ouais. Mais en même temps, est-ce que l'Église catholique ou le phénomène religieux traditionnel chez nous, le catholicisme, n'est pas en grande perte de vitesse? Bien sûr. Et en très très grande perte de Alors, vitesse, de pratique, etc. Je pense. Tout à fait. Ah mais complètement. Mais par contre, c'est toujours une puissance financière. Oui, je sais C'est pas, toujours... enfin, je veux bien croire. C'est près de 20% de la surface locative de la ville de Paris qui appartient directement ou indirectement à l'Église catholique. La plupart des cliniques privées, dans la plupart des cliniques privées, l'Église est actionnaire majoritaire ou presque majoritaire. Donc, elle a beau se prétendre comme étant une puissance spirituelle, c'est une puissance financière avant tout, hein. C'est énorme, hein, en termes de possession de terrains, de bâtiments, d'immeubles, de structures qui rapportent de l'argent. Donc, elle est en perte de vitesse en termes de pratique, mais pas à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Elle est toujours très puissante, hein, de ce point de vue-là. Et pour revenir à ta question, en fait, quand on entend, c'est pour ça que ça m'y a fait penser à Blanquer, puis le Sheringham, c'est que le Sheringham, vous avez vu, il parle de christianisme. Il ne parle pas de catholicisme. Donc en fait, derrière le christianisme, vous avez 3 cultes. C'est ça l'objectif. Donc vous avez le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. D'ailleurs, ça pourrait nous amener sur un autre sujet, qui est que, c'est étonnant, ceux qui étaient musulmans en Syrie, qui se sont fait bombarder par des bombes russes, ne sont pas aussi bien accueillis que les orthodoxes ukrainiens qui se font bombarder par les mêmes bombes russes. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et pourquoi ça? C'est parce que justement, ce sont des orthodoxes.
C'est pour ça que l'Union européenne et la France ont adopté cette politique à l'égard des réfugiés ukrainiens qu'ils n'ont pas adoptée vis-à-vis des réfugiés syriens. C'est pour ça, c'est pour des raisons religieuses. C'est ça. Donc on en est là, soi-disant une république laïque, mais quand on voit voilà, tous les dires là, de Macron, les actions de Blanquer, on en est loin. Donc voilà, quand je dis la reconnaissance, la laïcité ne reconnaît pas ces religions-là, mais dans les faits, le pouvoir en place reconnaît de fait le christianisme au travers voilà, de la nomination de Sheringham. Ils font tout pour faciliter les choses pour ces religions-là. Pas pour la religion juive, pas pour les protestants, ou pas forcément très... c'est moins fort pour les protestants, c'est surtout pour la religion catholique, bien entendu. Orthodoxe en deuxième et protestants en troisième. Et religion juive en quatrième. Et musulmane, alors là par contre, non. Ça, voilà. Donc il y a aussi une discrimination entre les religions qui est aussi contraire à l'esprit de la laïcité, c'est que tous doivent avoir les mêmes droits. Peu importe la religion, peu importe si on n'en a pas ou si on en est venu, et peu importe laquelle. C'est dans ce sens-là que j'exprimais mon inquiétude. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on favorise quelqu'un, c'est au détriment des autres. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, quand on crée la zizanie, exactement. Et c'est le bordel. Exactement. Ça ne devrait jamais être une raison que d'invoquer la religion, l'appartenance religieuse pour mettre en place des droits. Ça ne devrait jamais être une raison. Parce que forcément, c'est l'opposition entre les différentes conceptions de chacun. C'est la guerre après. C'est ça en fait. Bon. Encore une nouvelle fois, merci à vous, notre ami Hervé. Merci à vous. Alors peut-être juste une anecdote. Je vais peut-être juste finir par une anecdote, j'y pense, parce que quand je parlais de Macron, là, ce qu'il a dit, tout à l'heure, quand je suis arrivé, avant que je ne commence l'exposé, quelqu'un m'a parlé de Bolloré. Je crois que c'était toi. Oui, voilà. oui. Vous savez que le Bolloré, notre oligarque des médias français, là, il a un frère. Il a un frère qui s'appelle Bolloré aussi. Alors son prénom, je ne sais plus comment c'est, son prénom, non, c'est pas dans celui-là que j'ai écrit ça. Son prénom, c'est Michel-Yves Bolloré. Bon. Là, ce Michel-Yves Bolloré a sorti un gros pavé, un gros bouquin, épais comme ça, il est vendu à la FNAC, hein, ne l'achetez pas. Il est sorti au mois de septembre dernier. Le titre, c'est, vous allez voir, ça rejoint la phrase de Macron, vous allez voir pourquoi. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Donc je relis la phrase de Macron. Je crois profondément qu'il peut exister des continuités entre Dieu et la science, religion et raison. On pourrait se dire que c'est un hasard. En fait, non. Le Bolloré en question, le Michel-Yves Bolloré, là, qui a rédigé ce bouquin-là, là, il a fait appel à des experts scientifiques. Alors, ils sont soit créationnistes, etc. Et puis, parmi la bande de ceux qui ont œuvré, il y a les frères Bogdanov. Et les frères Bogdanov, qui sont morts en janvier 2020, je crois, du Covid, parce que voilà, les frères Bogdanov étaient des amis intimes de Macron. Le soir de son élection, dans le premier cercle de Macron, il y avait les frères Bogdanov. Donc la boucle est bouclée. Voilà, ça lui faisait penser.